priez pour votre mari, si vous priez pour vos parents, si vous priez pour votre épouse, si vous êtes en train d'intercéder pour quelqu'un, je vous dis, vous avez tort de désespérer. Voyez, croyez simplement que Dieu est fidèle. Croyez simplement que Dieu agira en son temps. La première chose, je crois que vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous êtes l'image de Dieu, voilà. Donc je ne vous connais pas, mais je connais au moins ça. Et cela est suffisant. Et deuxièmement, je sais que Jésus-Christ était mort pour vous à la croix. Ce que vous avez de la valeur. Même si des gens ne reconnaissent pas votre valeur. Et vous savez, il n'y a rien de pire que de croire qu'on est ce que les gens pensent qu'on est. Mais Dieu vous a mis ici sur terre pour que vous puissiez vivre votre destinée. Voyez, pour que vous puissiez vivre la gloire de Dieu. Voyez, pour que vous puissiez faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand vous venez vers le Seigneur, d'abord la première chose, il faut une vraie repentance. Et c'est ça la clé du problème. Et nous avons beaucoup de gens qui viennent prier, mais qui ne se sont pas repentis. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Voyez, il faut méditer la parole de Dieu, pas méditer les paroles des hommes. Ce verset-là, mais ça reste dans la tête. Il y en a plein même qui ont mémorisé le psaume 23. Ils savent que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ils peuvent le réciter même comme un perroquet. Tellement qu'ils l'ont récité plusieurs fois. Voyez. Nous connaissons la parole, mais tant qu'elle reste dans la mémoire seulement, il n'y a pas de fruit. Elle ne porte pas de fruits. La mémoire, c'est comme un tiroir. C'est comme un tiroir dans lequel nous stockons des connaissances. Vous voyez, l'armoire médicale dans une maison, on stocke les médicaments, on les garde là, mais on ne les consomme pas encore. Et la mémoire d'un homme, c'est comme un armoire. Voilà, l'armoire, mais l'armoire biologique, dans lequel nous stockons des versets. Mais lorsque tu es malade, il faut ouvrir l'armoire, il faut ouvrir ta mémoire et prendre le médicament contre la maladie et prendre les promesses pour ta situation. Je suis malade et je prends ce verset dans mon armoire, dans ma mémoire qui dit « Par ses meurtrissures, je suis guéri ». Et je prends ce verset et je commence à la confesser. Vous voyez ? Par ses meurtrissures, je suis guéri. Je déclare par ses meurtrissures. Et là, je suis en train de consommer le médicament. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager avec vous un sujet. Ne désespérez pas, Tati. Ne désespère pas. Tu as tort. En cas de ça, tu as tort. Tu as tort de ne plus croire. Tu as tort de ne plus croire au lendemain meilleur. Tu as tort de ne plus croire au changement. Tu as tort de ne plus croire à ton fils. Ton fils peut changer. Il n'y a pas longtemps, j'étais allé voir un Réunionnais. Ce Réunionnais, il était jeune et il a commencé à vendre la drogue, le hashish. Il a commencé à vendre la drogue, à se bagarrer dans les rues et à faire le bordel. Un jeune Réunionnais, j'étais allé prier pour sa mamie et j'ai prié pour lui aussi. Mais ce jeune homme m'a donné un témoignage, que j'aurais tellement voulu le filmer. Et il m'a dit, sa mère priait pour lui pendant 12 ans. Sa mère a prié pour lui pendant 12 ans pour sa conversion. Et il m'a dit que lui, il se préoccupait même pas de Dieu. Il menait sa vie dans le désordre, dans les boîtes de nuit, dans la bagarre. Il vendait la drogue et il en prenait aussi.
jusqu'à ce qu'un jour, je crois bien, il a eu des problèmes sérieux et Jésus lui a parlé. Un jour, de la grâce de Dieu, seul dans sa chambre, Dieu s'est révélé à lui. Et puis il a dit à sa maman qu'il a envie de donner sa vie à Jésus. Et sa maman était heureuse. Mais ce témoignage m'a beaucoup impressionné. Il m'a dit, ma maman priait pour moi pendant 12 ans. Vous voyez, n'abandonnez pas la prière. Si vous priez pour votre enfant, si vous priez pour votre mari, si vous priez pour vos parents, si vous priez pour votre épouse, si vous êtes en train d'intercéder pour quelqu'un, je vous dis, vous avez tort de désespérer. Voyez, croyez simplement que Dieu est fidèle. Croyez simplement que Dieu agira en son temps. Continuez à prier, ne baissez pas le main, vous allez finir par voir la gloire de Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu est un Dieu qui est grand, Dieu est un Dieu qui est fidèle. Dieu, il est celui qui honore sa parole, qui exauce nos prières. Ah oui, je crois vraiment en ce Dieu. Et voilà pourquoi moi je crois en vous. Sans vous connaître, bien sûr. Yoka dit, mais monsieur qui a parlé comme ça, est-ce qu'il connaît moi seulement? Il connaît mon histoire. Vous voyez, et moi, je peux dire, ce message, c'est pour tout le monde. Parce que je crois que Dieu ne fait exception de personne. Et ce que Dieu veut faire pour moi, il veut le faire aussi pour toi. Sinon, il ne serait pas un Dieu juste. Dieu aime tous ses enfants. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Bien sûr, je ne vous connais pas. Mais je sais que vous ne descendez pas d'un singe. Même si vous l'êtes, même si tu as une tête au carré ou bien une tête triangulaire, même si les hommes ou les femmes te trouvent trop moche, mais un peu Dieu, tu ne descends pas d'un singe, tu descends d'Adam et Ève, tu as été créé à l'image de Dieu. Et tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, croyez-moi, Dieu vous a destiné au succès, Dieu vous a destiné à la réussite. Et la deuxième chose, la première chose, je crois que vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous êtes l'image de Dieu, voilà. Donc, je ne vous connais pas, mais je connais au moins ça. Et cela est suffisant. Et deuxièmement, je sais que Jésus-Christ était mort pour vous à la croix. Ce que vous avez de la valeur, même si des gens ne reconnaissent pas votre valeur. Et vous savez, il n'y a rien de pire que de croire qu'on est ce que les gens pensent qu'on est. C'est grave, je vous dis. Si vous n'arrivez pas à croire en vous-même, en Dieu et en vous-même, parce que quand vous croyez en Dieu, Dieu vous montre ce que vous êtes au travers du miroir de la parole. Quand vous allez devant un miroir, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez votre propre image. De même, quand on va vers Jésus, Jésus qui est la parole nous montre notre propre image, nous montre nos faiblesses, nous montre nos points forts, nous montre nos qualités et nous montre nos défauts. Donc le Seigneur va nous aider à nous améliorer pour pouvoir réussir et vivre notre destinée. Parce que vous avez une destinée. Vous avez été créé dans un but. Vous n'êtes pas venu ici sur terre pour pleurer. Dieu ne vous a pas mis ici sur terre pour pleurer toute la journée, ou pour accompagner les autres, ou pour voir comment les autres vivent. Mais Dieu vous a mis ici sur terre pour que vous puissiez vivre votre destinée. Voyez, pour que vous puissiez vivre la gloire de Dieu. Voyez, pour que vous puissiez faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pour que tout ce que vous faites puisse réussir. C'est ça le but de Dieu. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu, ni à gauche, ni à droite. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc Dieu, il est celui qui vous appelle à la réussite. Dieu, il est celui qui vous appelle à la victoire. Dieu est celui qui veut que vous puissiez réaliser tous vos rêves. Et voilà pourquoi j'ai dit, c'est très important, quand vous venez vers le Seigneur, d'abord la première chose, il faut une vraie repentance. Et c'est ça la clé du problème. Et nous avons beaucoup de gens qui viennent prier, mais qui ne se sont pas repentis. La repentance, le processus de la repentance commence par une prise de conscience. Vous savez, il y a des gens que j'aimerais dire qui ne font pas le mal, qui ne commettent pas certains péchés, simplement parce que cela est interdit. Et c'est grave, voyez. Je ne commets pas l'adultère parce que simplement,
parce qu'il est écrit. Donc là encore, je suis sous le dogme religieux. Je suis comme sous une loi. Vous voyez, je suis comme sous une loi. Je ne fais pas les choses parce que la loi l'interdit. Donc, bien que je suis sous la grâce, je suis dans le temps de la grâce, mais je fonctionne comme si j'étais sous une loi. Alors que, en réalité, maintenant, Dieu nous amène à une plus grande dimension, vous voyez. Je ne commets pas le péché parce que le péché était mal. Je vous donnerai un petit exemple simplement. Imaginez-vous, vous allez chez vous à la maison, papa vous dit, ne prenez pas ce verre de coca. Vous dites, pourquoi papa? Parce que j'ai dit ne prenez pas. Faites-moi confiance, ne prenez pas ce verre de coca. Voyez, l'enfant, vous n'allez pas prendre le verre de coca parce que papa a dit ne prenez pas le verre de coca. Donc vous êtes comme sous une loi. Vous ne savez pas pourquoi il a dit de ne pas prendre le verre de coca. Vous ne savez pas quelle raison, mais il a simplement dit, il a simplement promulgué qu'aujourd'hui, dans la maison, personne ne prend un verre de coca. Voyez. Et tant qu'enfant, vous obéissez à votre père. Qu'il ait tort ou raison, peut-être que le père ne veut pas que vous preniez un verre de coca parce qu'il veut le boire tout seul. On ne sait pas, voyez. Mais lorsque vous grandissez dans le Seigneur, dans le temps de la grâce, le Père vous explique, ne prenez pas ce verre de coca parce qu'il y a un poison dedans, parce que j'ai l'impression qu'il y a un poison, ou parce qu'il y a une liquide mauvaise qui est tombée là-dedans par imprudence, alors, ou parce que la bouteille s'est cassée quand je l'avais ouverte, et il y a des morceaux de verre qui peuvent être dans ce coca. Alors comme je crains que vous puissiez prendre des verres en buvant ce coca, je préfère que vous ne preniez pas ce verre de coca. Vous voyez? Et là, vous ne buvez pas ce verre de coca, non parce que papa a interdit, mais parce que vous savez que papa vous a informé, il y a un mal dedans. Et le mal, c'est les morceaux de verre qui peuvent traîner dans le verre de coca. Vous voyez, il y a deux approches différentes. La première approche, on obéit sans savoir pourquoi, comme sous la loi. C'est une loi, comme une dictature, une loi. On obéit sans savoir pourquoi. La deuxième raison, on obéit parce qu'on sait qu'il y a un mal dedans. On sait la vraie raison. C'est un peu ça. Quand on vous dit, la Bible vous dit, ne commets pas l'adultère. Il faut savoir pourquoi l'adultère est mauvais. Pourquoi Dieu interdit l'adultère. Parce que l'adultère, d'abord, c'est une trahison. C'est une trahison, pourquoi? Parce que vous êtes en train de trahir quelqu'un. Et vous êtes en train de faire souffrir quelqu'un, messieurs. Et je peux vous dire, vous êtes en train de trahir quelqu'un. Je ne sais pas, en général, c'est les hommes que nous sommes concernés. Je ne sais pas comment réagirez-vous si vous apprenez que votre femme sort avec un autre homme. Je ne sais pas, mon frère, ne soyons pas égoïstes, sortons un peu de notre égoïsme, faisons un peu l'effort d'analyser les choses. Parce que nous, les hommes, des fois, nous fonctionnons d'une manière très égoïste, vous voyez. Nous ne nous préoccupons pas de la femme, de ce que la femme peut ressentir. C'est comme un jour, j'ai dit à un homme qui trompe sa femme, je lui dis, mais le jour où ta femme va te tromper, que vas-tu faire? Vous savez, le monsieur m'a dit, en cas égorgé. Le monsieur était sérieux, hein? Il m'a dit, il va la tuer. J'ai dit, ah bon, tu vas la tuer? Mais es-tu conscient que le ressentiment que tu peux, ce que tu pourrais ressentir comme souffrance, comme douleur, lorsque ta femme te trompe, c'est la même chose que ce que ta femme ressent aujourd'hui quand tu la trompes. Voyez? Mettez-vous un peu. Il est temps que nous puissions analyser les choses en profondeur. Est-ce que tu es conscient que lorsque tu trahis ta femme, lorsque tu commets l'adultère, tu mènes une vie double? Des fois, elle peut être là. Elle le comprend. Vous savez, une femme sent les choses. Ne jouez pas au malin. Voyez, des fois, tu essayes de jouer au malin, de faire semblant. Mais des fois, ta femme est là, elle comprend tout, elle ressent tout. Nous ressentons les choses, surtout dans les domaines sexuels. Lorsque tu deviens une seule chair avec une autre femme, ta femme va sentir quelque chose en elle. Donc, la première chose,
c'est une trahison, c'est un mal, une souffrance que tu donnes à une personne qui t'aime et qui ne mérite pas cette souffrance. Ta femme ne mérite pas cette trahison, cette souffrance. Vous voyez, et des fois, on ne réfléchit pas assez. Et dites-vous que la douleur et la souffrance que tu peux ressentir lorsque toi, tu trompes ta femme, c'est la même douleur et souffrance que ta femme ressent lorsque toi, tu le trompes. Voilà. C'est un peu la même chose. Donc, prends conscience que tu es en train de faire souffrir quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui t'a donné des enfants, quelqu'un qui a été fidèle pendant les moments difficiles, voyez, pendant les moments où tu n'étais rien du tout, pendant les moments où tu étais désagréable, malade, mais la personne a été là, voyez. Et deuxièmement, lorsque tu commets l'adultère, deuxième conséquence, tu forces ta relation spirituellement avec ta femme. Et je peux vous dire, et voilà pourquoi beaucoup de couples sont malheureux. Parce que quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est parce que Dieu sait qu'il y a un bonheur dans le couple. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est vrai. Mais quand on dit celui qui trouve une femme, il s'agit d'un homme qui craint Dieu, qui marche avec Dieu et qui respecte les lois de Dieu. Je vous donnerai un exemple. Lorsque on vous donne une voiture, lorsque vous allez acheter une voiture, même là où vous achetez un appareil électronique, il y a toujours un mode d'emploi. Il y a toujours un mode d'emploi parce que le fabricant, il a fabriqué cet appareil pour que l'appareil fonctionne bien. Il y a des conditions, vous voyez. Moi, je me rappelle, j'avais acheté une voiture Peugeot Espace. Les temps où il y avait encore je crois, Renault, Peugeot, Espace, mais je ne connaissais rien en mécanique, il y a longtemps en Guadeloupe. Alors, je ne vérifiais jamais l'huile. Je ne vérifiais jamais l'huile. Même l'eau, je ne mettais pas. C'est un frère qui le faisait pour moi. Et un jour, ce frère n'était pas là, un autre frère a pris le volant. Messier était tellement couillant, et pourtant il connaissait la mécanique, il roulait avec ma voiture. Il ne vérifiait jamais l'huile du moteur jusqu'à ce que le moteur a pété. Un jour, on roulait, le moteur a pété. Alors, la jointe qui lasse s'est déformée et je vous dis, j'ai perdu la voiture. Ça coûte tellement cher, c'est tous les moteurs qui s'abîment. Alors, quand je suis allé voir le mécano m'a dit, mais messieurs, une voiture, il faut tous les 2 mois, 3 mois, vérifier l'huile. Il faut vérifier l'eau. C'est ça qu'on appelle l'entretien. Il faut bien entretenir la voiture, sinon tu vas perdre toutes les voitures, quelle que soit la marque. Et c'est un peu ça. Vous voyez, c'est comme le mariage. Le mariage aussi, il y a un entretien. Une relation s'entretient dans un couple. Et le Créateur qui a institué le mariage, il a dit de manière efficace d'entretenir bien ton couple, c'est la fidélité, mes amis. Je sais de quoi je vous parle, c'est la fidélité. On ne va pas en parler en profondeur, hein, parce que ce n'est pas le sujet principal que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, mais je voulais seulement vous dire que la fidélité est très très importante. Lorsque vous êtes infidèle à votre femme, d'abord vous chassez l'onction du Saint-Esprit. Voyez, comme je dis toujours, le mariage à 2, c'est difficile, mais le mariage à 3, c'est parfait. Et l'infidélité fausse même vos rapports sexuels. L'infidélité fausse même vos sentiments parce que la femme est blessée. Vous savez, la femme est blessée, même si elle vous subit pour des raisons financières ou pour n'importe quelle raison, elle vous subit, mais il y a quelque chose qui fausse vos relations. Et le bonheur ne sera jamais parfait. Et même toi, mon frère, tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureux. Tu auras le sexe, tu iras à gauche, à droite. Mais au fond, je peux vous dire, tous les gens qui ont couru à gauche et à droite, à la fin de compte, vous allez vous rendre compte que vous allez arriver à la fin de votre vie ou à votre retraite sans avoir rien fait de votre argent. Vous allez toujours gaspiller l'argent. Vous voyez, les Chinois viennent ici, les Chinois viennent en Europe, en Afrique, ils vont sans rien dans leurs bras,
mais quand ils meurent, ils laissent un héritage à leurs enfants et ils travaillent. Vous voyez, ils travaillent pendant que nous, les nègres, nous passons le temps à bouger la hanche, pardonnez-moi les mots, à faire la macaquerie. Moi, j'appelle ça la macaquerie. Courir les femmes, coucher, danser, bouger la hanche, la stupidité. Tout l'argent que vous gagnez en travaillant, vous ne pouvez pas l'épargner quand vous avez une vie frivole comme ça. Vous ne pouvez pas ni épargner. L'argent va chez la maîtresse, l'argent va chez la femme. Il y en a même qui n'ont même pas de moyens. Un smicard qui a une maîtresse. Mettez-vous à la place d'un smicard qui a une maîtresse. Alors sa femme travaille et ce genre de personnes laisse sa femme l'entretenir et entretenir la maison. Et ce qu'il gagne comme argent, on ne sait pas où ça va, mais en réalité, ça va entretenir la maîtresse. Et à fin de compte, si tu penses que c'est ça le bon style de vie, et vous allez voir, vous allez arriver un jour à 60 ans, 75 ans, vous n'avez rien acheté, vous n'avez rien épargné, et vous n'avez que votre voiture qui a vieilli peut-être, qu'une grosse voiture, qui est le symbole de votre idiotie, vous voyez, une grosse voiture. Je me rappelle un jour, je suis allé à Saint-François, j'ai vu un homme. Avant d'entrer dans le bourg de Saint-François, il y a une dame qui m'a prêté une salle où je faisais des réunions. Et c'était dans un immeuble non terminé. Une forme de centre commercial. Il y avait un homme qui a voulu, à lui tout seul, construire un centre commercial. Un grand bâtiment, mais c'était un homme qui n'avait pas calculé à long terme. Il voyait le temps présent et tout seul, il a voulu construire un super centre commercial. Et en fin de compte, il n'a pas eu ni l'énergie ni le moyen de le terminer. Il est mort et il a laissé le bâtiment au bord de la route. Et tous les passants qui passaient s'est rappelé, me disaient « Ah, Bougla, il n'a pas bien réfléchi. » Le bâtiment est devenu un monument à l'honneur de son manque de sagesse. Tout le monde qui passait, qui voyait cette grosse construction abandonnée, se disait « Waouh, ce monsieur était courageux, il était fort, mais il n'était pas très intelligent parce qu'il a voulu viser trop haut. » C'est un peu ça ce que nous faisons. En fin de compte, à la fin de la vie, vous vous rendez compte, même quand vous tombez malade. Moi, je connais un homme ici en Guadeloupe. Le monsieur, il a fait ça. Et finalement, à sa retraite, sa femme a craqué. Et sa femme a craqué, sa femme en a eu assez. Sa femme est partie. Quand le monsieur est tombé malade, qu'il est devenu faible et qu'il il avait maintenant besoin de sa femme, et la femme qui a été toute sa vie maltraitée, méprisée et trompée, elle n'a pas accepté d'assister cet homme-là dans sa souffrance, dans sa maladie, et parce qu'elle avait un cœur meurtri, comme aussi elle n'était pas chrétienne, elle est partie. La femme l'a abandonné, le monsieur s'est retrouvé à 75 ans, 60 ans, tout seul ici en France, malade, personne pour la soigner, ni les enfants, parce qu'il n'a développé aucune relation affectueuse avec ses enfants. Vous voyez, quand vous avez des maîtresses, vous n'avez même pas le temps de jouer avec les enfants, vous n'avez même pas le temps de parler avec les enfants, et ni les enfants s'occupaient de lui. Et je vous dis, il s'est retrouvé tout seul comme un clochard malheureux. Écoutez-moi bien, ce qu'on sème, on les récolte. Vous voyez, c'est pour ces diverses raisons que Dieu dit, tu ne commettras pas l'adultère. Vous voyez, ça c'était simplement une introduction. Je voulais vous expliquer que la première chose pour vivre correctement la gloire de Dieu, il faut une prise de conscience. Il faut que vous preniez conscience que le péché est un mal. Dieu n'interdit pas quelque chose. Il fut un temps où on disait fumer c'est pas bon, fumer c'est pas bon. Les gens ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, les gens eux-mêmes disent ah oui, fumer ça donne du cancer. Et maintenant on va même mettre des photos des cancers sur des maquettes des cigarettes, sur les boîtes des cigarettes. Mais il y a longtemps que dans les églises, on vous prêchait que fumer n'était pas bon. Il y a longtemps qu'on vous le prêchait. Vous voyez, je vous dis, toute dépendance n'est pas bon. La dépendance au sexe, la dépendance au piment, la dépendance au coca, la dépendance à café. Le café, je n'ai pas dit que le café est mauvais. Je n'ai pas dit que le coca est mauvais. Mais lorsqu'il y a dépendance, cela devient un mal.
Dieu ne veut pas que vous deveniez dépendant de quelque chose. Quand vous devenez dépendant comme drogué par quoi que ce soit, cela veut dire que la chose est entrée dans votre système biologique, vous domine. Cela veut dire que cette consommation est une consommation excessive. Toute dépendance à la consommation d'alcool ou même de nourriture n'est pas une bonne chose. Voyez? Donc il faut prendre conscience que Dieu ne veut pas que tu fasses le mal à ton prochain. Dieu ne veut pas que tu fasses du mal à ton prochain. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est vraiment difficile? Tu ne veux pas que tu fasses souffrir ta femme. Tu ne veux pas que tu fasses souffrir tes enfants. Parce que une double vie ou une vie avec des maîtresses, tu peux faire semblant. Mais tu le sais que c'est tes propres enfants qui vont en souffrir. C'est tes propres enfants qui vont pas vivre une vie de famille équilibrée. C'est l'argent peut-être avec lequel tu aurais pu acheter des habits pour tes enfants, l'argent avec lequel tu aurais pu aller en vacances. Vous savez, il y a des familles ici qui ne vont jamais en vacances. Tout le monde va en vacances, sauf toi et tes enfants. Pourquoi? Tu n'as pas assez de sous, mais tu as assez d'argent pour entretenir une maîtresse. Et en fin de compte, sans compter l'autre aspect des maladies qu'on ramasse à gauche, à droite, sans compter de la sorcellerie. Moi, je connais un monsieur en Guadeloupe, il avait une maîtresse, et la maîtresse l'aimait. La maîtresse voulait la garder. Et sa femme aussi voulait la garder. La femme de la maison a fait la sorcellerie pour que son mari reste à la maison. Et la maîtresse aussi est allée faire la sorcellerie pour que le monsieur quitte sa femme et vit avec elle. Le résultat, ce monsieur qui était entre deux sorcelleries, il a commencé à mal tourner. Il avait sommeil 24 heures sur 24. Il est venu me voir pour me dire, Bishop Eli, je ne comprends pas ma vie. Et je sommeille 24 heures sur 24. À midi, il a sommeil. Le matin, il a sommeil. L'après-midi, il a sommeil. Il dormait tout le temps. Vous voyez, c'est le résultat. Des fois, c'est nous-mêmes qui allons creuser notre propre tombe. Et parfois, il y a des hommes ou des femmes avec lesquels vous allez au lit. Vous ne savez pas que vous dormez avec un zombie. Il y a des hommes qui sont de véritables zombies. Voilà, donc l'homme est une création de Dieu. Et le mode d'emploi, c'est la Bible. Comme tu achètes une voiture avec ce mode d'emploi, toi, tu es une créature de Dieu. Et ton mode d'emploi, c'est la Bible. Si tu veux bien fonctionner, si tu veux connaître le bonheur, fais confiance à Dieu, obéis au mode d'emploi, vis d'après la Bible, observe la Bible, ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Voilà pourquoi la parole de Dieu dans le psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs, qui n'écoute pas le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, mais qui médite la parole de Dieu nuit et jour. » Tout ce qu'il fait réussit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte ses fruits à sa saison. Et tout ce qu'il fait réussit. C'est ça la formule du bonheur, mon ami. Heureux l'homme. Il faut que la parole de Dieu soit en toi et que toi, tu sois dans la parole. Je sais que c'est dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et parfois nous allons dans une religion. Parfois nous demeurons dans une religion. Nous demeurons dans une église. Nous demeurons dans une congrégation. Mais Dieu ne demande pas que nous puissions demeurer seulement dans des églises. Les églises locales sont importantes, je crois beaucoup, mais Dieu nous demande d'abord que nous puissions demeurer dans sa parole. Il vous faut demeurer dans la parole de Dieu, il vous faut vivre la parole de Dieu, il vous faut respirer la parole de Dieu, il vous faut obéir à la parole de Dieu. Vous avez besoin de la parole de Dieu pour expérimenter la gloire, la victoire et le bonheur. Nous devons obéir. Alors, la bonne nouvelle que j'aimerais partager avec vous,
c'est que le Seigneur a un plan de paix pour votre vie. Vous avez tort de ne plus croire au bonheur. Vous avez tort de désespérer. Quelle que soit votre situation, quel que soit votre âge, j'aimerais vous dire, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Et je sens dans mon corps, il y a des gens qui n'ont plus la force de vivre. Il y a des gens qui n'ont plus la joie de vivre. Il y a des gens qui ne croient plus au bonheur. Il y a des gens qui ne croient plus que l'amour existe. Il y a des gens qui ne croient plus qu'ils peuvent s'en sortir. Mais aujourd'hui, ce soir, j'aimerais te dire, ressaisis-toi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas trop tard. Avec Dieu, c'est encore possible. Faut pas pleurer, maman. Il n'est jamais trop tard. Faut pas pleurer, maman. Faut pas désespérer, rien n'est jamais perdu. Amen. Rien n'est jamais perdu. Tu n'es pas aussi fini. Tu n'es pas aussi fini. Ce n'est pas trop tard. Avec Jésus, j'aimerais te dire, c'est encore possible. C'est possible que tu vives tes rêves. La Bible dit clairement, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Voyez, il faut méditer la parole de Dieu, pas méditer les paroles des hommes. Voyez, je connais une dame qui un jour m'a dit, Bishop Eli, le sorcier m'avait dit que je ne réussirais jamais. Et le sorcier m'avait dit que ma vie est liée. Ça, c'est la parole des sorciers. Ça, c'est la parole du diable, voyez. Mais elle n'est pas plus puissante que la parole de Dieu. Tu dois déclarer la parole de Dieu. Pas seulement la lire, mais la déclarer. Je m'en sortirai, je réussirai. Je vivrai ma destinée, je réussirai. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Le Seigneur me rassasiera de longs jours. Je ne terminerai pas ici, je ne finirai pas aussi jeune. Le Seigneur me rassasiera de longs jours. Au nom de Jésus-Christ, je vivrai la gloire de Dieu. Je suis guéri par ces maîtres ici. Vous voyez? On va poser une question. À quoi ça sert d'avoir des médicaments et de ne pas le prendre? À quoi ça sert d'avoir des médicaments à la maison et de ne pas le prendre? Vous êtes malade, vous avez une infection. Le médecin vous dit, vous êtes malade, il vous donne des médicaments, il dit, prends ça le matin, prends ça à midi et prends ça le soir, pendant 30 jours. Par exemple, vous avez l'hypertension artérielle. On vous dit, prends le Coaprovel. Tous les jours, un Coaprovel. Le matin, je crois, ou bien je ne sais pas quelle forme d'ordonnance qu'on vous donne. Prenez ça tous les jours. Mais toi, tu prends les boîtes de Coaprovel ou de Nivaquine ou des antibiotiques, tu le mets dans l'armoire et tu restes devant, tu chantes, tu danses, et puis mais tu ne le prends pas. Ça va servir à quoi? À qu'à poser une question. Tu vas rester malade. Tu vas rester malade et même tu risques d'avoir un infarctus parce que lorsque vous ne prenez pas des médicaments de la tension, un jour, la tension risque de monter brusquement sur vous et puis ce serait fatal. C'est un peu ce que nous faisons. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la Bible dans la tête. Nous avons des versets dans la tête. Nous avons des prédications dans la tête. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent que par le meurtrissure de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Il y a plein de chrétiens qui connaissent ce verset-là, mais ça reste dans la tête. Il y en a plein même qui ont mémorisé le psaume 23. Ils savent que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ils peuvent le réciter même comme un perroquet. Tellement qu'ils l'ont récité plusieurs fois. Voyez, nous connaissons la parole, mais tant qu'elle reste dans la mémoire seulement, il n'y a pas de fruit. Elle ne porte pas de fruits. La mémoire, c'est comme un tiroir. C'est comme un tiroir dans lequel nous stockons des connaissances. Vous voyez, l'armoire médicale dans une maison, on stocke les médicaments, on les garde là, mais on ne les consomme pas encore. Et la mémoire d'un homme, c'est comme un armoire. Voilà, l'armoire, mais l'armoire biologique, dans lequel nous stockons des versets. Mais lorsque tu es malade, il faut ouvrir l'armoire, il faut ouvrir ta mémoire,
et prendre le médicament contre la maladie et prendre les promesses pour ta situation. Je suis malade et je prends ce verset dans mon armoire, dans ma mémoire qui dit « Par ses meurtrissures, je suis guéri ». Et je prends ce verset et je commence à la confesser. Voyez, par ses meurtrissures, je suis guéri. Je déclare par ses meurtrissures. Et là, je suis en train de consommer le médicament. C'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. C'est-à-dire que quand vous croyez du cœur, Dieu prend le médicament, il te livre le médicament. C'est ça. Quand vous croyez du cœur, Dieu, dans sa justice, et c'est comme le pharmacien, il prend les médicaments qu'il te faut, il te le donne, il te donne ce qui te revient justement. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Hein. Vous n'avez pas à payer le prix. Jésus a déjà payé le prix pour que vous receviez le médicament gratuitement. Quand vous croyez dans votre cœur, Dieu vous donne le médicament, la parole. Voilà, vous prenez le médicament, vous l'amenez chez vous, vous le mettez dans votre tiroir. Mais quand vous la confessez maintenant, quand vous commencez à déclarer, à confesser les promesses de Dieu, au sujet d'une situation particulière de votre vie, ça veut dire que vous êtes en train de consommer le médicament. C'est-à-dire que c'est pour cela que la parole de Dieu dit dans Romains, c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. C'est en confessant. Voyez, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Ce que vous confessez, c'est ce que votre esprit mange. Ce que vous confessez avec votre bouche, c'est ce que votre esprit mange. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Ésaïe, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. C'est comme la pluie qui tombe, qui arrose la sémence, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait germer. De même, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Et comment est-ce que la parole de Dieu peut-elle retourner à Dieu? Et Dieu nous donne sa parole dans la Bible. Dieu nous donne ses promesses dans la Bible. Dieu nous donne les psaumes et tous les évangiles dans la Bible. Et la parole de Dieu est venue vers nous. Mais elle retourne vers Dieu lorsque nous la confessons. Elle retourne vers Dieu lorsque nous la déclarons. Elle retourne vers Dieu lorsque nous la proclamons. Donc apprenons à proclamer les promesses de Dieu. À connaître l'aumône. Il se réveille le matin, il commence à pleurer. Ah Jésus, ah Jésus. Mon douleur là Jésus. Aïe 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 aïe, bon Dieu, maman bon Dieu, papa bon Dieu, maman bon Dieu. Aïe 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 aïe, Seigneur j'ai mal. Ah bon Dieu. Il y en a même qui disent, ah Jésus, pourquoi abandonner-moi comme ça? Pourquoi faire-moi ça? Ah Jésus. Pourquoi tu ne t'occupes pas de moi? Pourquoi aussi méchant? Il y en a même qui vont dire à Jésus-Christ, pourquoi tu es méchant? Jésus, pourquoi au café rien? Tu me vois bien souffrir, Seigneur. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Mais la parole de Dieu dit, si tu as la foi, comme si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi au fond de la mer et il vous obéira. Si tu as la foi et que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu diras à cette montagne. Nous devons apprendre à parler à nos montagnes. Nous devons apprendre à parler à nos montagnes. Vous voyez, Jésus a dit, ceux qui croiront en mon nom, ils chasseront les démons. Un exemple. Jésus dit ça. Je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Donc ce n'est pas à Jésus de chasser les démons à notre place. Jésus t'a donné le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Rien ne vous nuira. Donc Jésus a déjà fait sa part. Il t'a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu peux dire au nom de Jésus, toi démon qui attaque mon enfant, toi sorcellerie qui attaque ma vie, toi démon qui attaque ma maison, je te montre le sang de Jésus. Je te chasse maintenant. Il va t'obéir, tu as le pouvoir. Mais tu peux le faire si ta vie est en ordre. Hein? Si tu as des gris-gris dans ta poche et tu vas dire au nom de Jésus à un démon,
croyez-moi, tu peux finir très mal. Je dis bien, tu peux prendre autorité sur les démons seulement si ta vie est en ordre, si réellement ta vie est en ordre avec Dieu. Vous comprenez? Donc nous devons utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée. Mais si tu n'utilises pas l'autorité que Dieu t'a donnée, et tu passes ton temps à pleurer, à crier, ah bon Dieu, oh, laissez-moi, ah bon Dieu, ah Jésus, aie pitié de moi, ah, yoka les chapelés, je vous salue, yoka saluer Marie, yoka fatigué madame, je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Attends, combien de fois yoka saluer Marie? Alléluia. Prends autorité dans le nom tout-puissant de Jésus. Je prends autorité sur toi, esprit méchant, esprit impur, toi démon qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je viens te montrer le sang de l'agneau. Je te chasse de ma vie. Dans le nom de Dieu, parle aux montagnes. Voyez, la tempête s'est soulevée. Jésus n'a pas pleuré, hein. Il n'a même pas prié. Hein. Il a parlé aux montagnes. Voyez, c'est comme un soldat. On vous donne un revolver, on vous attaque. Tu vas encore appeler qui au secours? Tu dois tirer. Ouais. L'ennemi vient pour tuer ta famille, vous tuer, et tu vois l'ennemi en face, tu es en train de pleurer, tu es en train d'appeler, venez au secours. Quel secours? Prends ton revolver, défends-toi. Et la parole de Dieu est une puissance que Dieu nous a donnée. Nous avons l'onction et le pouvoir. Tu as le pouvoir. Si on ne t'a pas dit ça, j'aimerais te dire que tu as le pouvoir. Alléluia. J'aimerais vous parler d'une histoire vraie. Bon, pas vraie, mais une histoire, quelque chose qu'on m'avait raconté. J'avais vu un film. Hein. J'avais vu un film, qui est les films pour les enfants, hein, qui parlait de l'histoire d'un lionceau qui était abandonné dans la forêt. Un lionceau abandonné. Alors, il y avait un troupeau de moutons qui passait à côté. Et le troupeau de moutons a pris ces lionceaux. Le lionceau, comme il faisait froid, il avait besoin de la chaleur. Il est allé se faire adopter par une brebis. Et le mouton, le lionceau buvait le lait de la brebis. Le lionceau buvait le lait de la brebis, il était tout petit, et il se réchauffait avec la brebis. Jusqu'à ce que le lionceau a grandi. Le lionceau, je l'appellerai Simba, jusqu'à ce que le lionceau Simba a grandi, et il a eu la taille d'un lion. Mais comme il n'a jamais vécu avec des lions, et comme il ne s'est jamais miroité, et ce lionceau se prenait pour un mouton. Il se croyait réellement mouton. Parce que les animaux n'ont pas de miroir. Hein. Mais simplement, il ne comprenait pas que tous les moutons avaient une attitude étrange envers lui. Parce que le mouton voyait qu'il ne leur ressemblait pas. Il avait une grosse tête et puis il avait des griffes. Et le mouton avait une attitude un peu discriminatoire. Pas à tort. Parce que ce lionceau ne ressemblait pas à un mouton. Et il vivait ça très mal, qu'on le mettait toujours à l'écart, qu'on ne jouait pas avec lui comme tous les autres moutons, qu'il était un peu... on le regardait avec des regards bizarres. Ça, c'est la bande dessinée. Mais le lionceau était ignorant. Et il fut un moment où des loups sont venus attaquer le troupeau des moutons. Ils ont attrapé un mouton, les lions et tout le troupeau s'est mis à courir. Ils ont pris la fuite. Ils ont laissé un mouton se faire bouffer par des loups. Le lendemain matin, une semaine après, les loups reviennent. Ils attrapent encore un autre mouton. Le lion prend la fuite et tout le troupeau prend la fuite. Mais au bout d'1 mois, les loups ont trouvé que c'était une bonne affaire, hein, les moutons. Je ne sais pas si vous aimez la viande de mouton. Moi, j'aime bien. Les loups sont revenus. Et cette fois-ci, ils ont voulu manger la mère adoptive du lion. Ils ont attrapé la mère adoptive du lion. Le troupeau a voulu prendre la fuite. Le lion a voulu prendre la fuite parce qu'il se prenait pour un mouton. Mais l'amour d'un fils, il a vu sa mère beuler. Bah, bah. Le lion, il est resté.
Il avait peur. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il valait. Mais en même temps, il voyait sa mère qui était attrapée, le loup voulait le bouffer. Dans cet état de douleur et de souffrance, le lion a rougi. Le lion a rougi. En passant où ça a rougi. Le lion a poussé un rugissement. Lorsque les loups ont entendu ça, my God, les loups ont pris la fuite. Ils ont lâché la mère de ce lion, le mouton. Et c'est là que tous les moutons se sont rendus compte qu'ils avaient quelqu'un de fort avec eux. C'est ce jour-là que le lion a pris conscience qu'il avait un pouvoir, une autorité grande. Et c'est là que tous les moutons l'ont reconnu et proclamé roi de la forêt. Histoire la belle, n'est-ce pas? Histoire la belle. Et parfois, c'est un peu ce qui nous arrive. Nous sommes des lionceaux. Notre grand frère, c'est Jésus, le lion de la tribu de Juda. Le diable, lui, il rôde comme un lion rougissant, mais il n'est pas un lion. Il n'a pas de dents, t'inquiète pas. Le diable est un lion sans dents. Il rôde comme un lion, mais il n'est pas un lion. Le vrai lion, c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Voyez, et nous sommes ces petits lionceaux, voyez, et nous avons grandi. Vous grandissez dans la foi, mais des fois, vous ignorez ce que vous êtes. Vous ignorez la puissance que Dieu a mis en vous. Vous ignorez votre vraie identité. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ignorent leur identité. J'ai vu des chrétiens aller consulter un voyant, alors que eux-mêmes, ils ont l'esprit du Dieu vivant. J'ai vu des chrétiens, moi quand j'étais enfant, ma mère était encore une chrétienne catholique. Ma mère allait dimanche à l'église catholique et le soir, elle allait voir des voyants, des sorciers, chercher des gris-gris pour se protéger. Ma mère allait se protéger avec des gris-gris. On allait aller à la messe avec des talismans dans nos pantalons qu'on prenait chez des gris-gris. Il y a beaucoup d'Antillais, de Guadeloupéens, des Africains, même des métropolitains qui mélangent les deux. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ignorent leur identité réelle. Ils ignorent qui ils sont. Mais parfois, Dieu, quand il voit ça, et Dieu en a assez de voir comment nous souffrons par bêtises humaines, par manque de connaissances. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et Dieu permet que les loups viennent attraper quelque chose que nous aimons, que l'ennemi vienne attraper ton mariage, l'ennemi vienne attaquer ta famille. Dieu permet que nous passons un moment difficile où nous n'avons rien d'autre comme choix que rougir par la foi. Et le rougissement d'un chrétien, c'est quand nous déclarons la parole de Dieu. Il est écrit, au nom de Jésus, je m'en sortirai. Il est écrit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Regarde-moi, est-ce que vous comprenez exactement? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1, il dit, je prie Dieu le Père qu'il vous donne un esprit de révélation et de sagesse, afin que vous sachiez quel est l'héritage que vous avez au milieu des saints, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la puissance qu'il a mis à notre disposition. Laquelle puissance qu'il a mis en œuvre en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. La grandeur de cette puissance. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ignorent la grandeur de cette puissance que Dieu a mis à notre disposition. Fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Mon ami, j'aimerais prophétiser pour toi et te dire, fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Cherche à plaire à Dieu, cherche à vivre la parole de Dieu, cherche à ressembler à Jésus. Efforce-toi de demeurer dans la parole et que la parole puisse demeurer en toi.
et Dieu le Tout-Puissant t'accordera ce que ton cœur désire. Ce Dieu de gloire, ce Dieu de grâce, ce Dieu merveilleux t'accordera ce que ton cœur désire. Oui, mon ami, c'est possible que tu vives tes rêves. Oui, mon ami, c'est possible que tu vives la gloire de Dieu. Oui, mon ami, c'est possible. Et j'aimerais te dire encore, j'aimerais te le répéter, tu n'es pas fini, tu n'es pas fini, tu n'es pas fini. Tout est encore possible. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.